Yaorana à tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Une semaine après les garçons, samedi matin au siège de la FTF, les 75 meilleures techniciennes de Polynésie s'étaient donné rendez-vous pour les grandes finales du défi technique McDo. Au menu de cette matinée 100% féminine, du jonglage, de la conduite de balle, sans oublier des tests de rapidité. Quelles ont été les grandes gagnantes de cet événement devenu incontournable sur le Fénois? La réponse en début d'émission. À 3 journées de la fin des phases aller et du début des playoffs, les clubs de Ligue 1 Vini savent ce qu'il leur reste à faire pour espérer intégrer le groupe des 7 finalistes à la course au titre. Ce week-end, 4 prétendants à la victoire finale se rencontraient pour le compte de la 11e journée de championnat. Nous avons suivi pour vous le très alléchant Tefana Vénus, sans oublier le choc entre le leader Dragon et Thierry Tahiti. 2 affiches de choix à découvrir maintenant dans Fénois Foot. C'est les 20. En Ligue 1 Vini vendredi soir, l'AS Vénus de Sam Garcia recevait les protégés de Sébastien Labayenne et Pascal Bayrua. Et à Maïna, toutes les conditions étaient réunies pour que les deux équipes nous offrent 90 minutes de pur spectacle. Très vite, les joueurs se sont mis au diapason, à commencer par les jaunes et verts de Fa'a, qui après seulement 20 minutes de jeu ouvrent les compteurs. Une reprise de Keanou, qui ne laisse aucune chance à TAV. 1-0, le match est lancé. Lancé tout comme l'ailier gauche de Maïna Gaël Mabiala, qui 6 minutes après l'ouverture du score va prendre de vitesse toute la défense de Tefana. L'opportuniste Manoir Ishan se trouve au bon endroit, au bon moment. Résultat des courses, Vénus égalise. Tout est à refaire dans ce match. Sur un nuage, 5 minutes après avoir remis les compteurs à 0, les coéquipiers de Potin-Poma vont redoubler d'efficacité. Sur le côté gauche, on prend le même et on recommence, sauf qu'à la finition de ce centre se trouve un autre buteur, Mariné Blanc. Celui-ci, tout le monde le connaît. 2-1, ce sera le score à la pause. Avec pour ambition de se mettre définitivement à l'abri, tout juste entré en jeu, Anapa De Bruyne est à 2 doigts de tuer le match. Mais Moana Pito, implacable, repousse parfaitement le ballon hors du cadre. Pas de changement au tableau d'affichage. Vient alors le temps fort de la Estefana. À la recherche de ce but égalisateur, les jeunes protégés de Sébastien Labayenne vont tout faire pour y parvenir. Lancé à la limite du hors-jeu, Amaru se retrouve seul face à TAV. Mais sa conduite de balle trop imprudente ne lui permet pas de pousser le ballon au fond des filets. Toujours un but d'avance pour Vénus. Tefana multiplie alors les offensives, mais encore une fois rien n'y fait. La tête de Dodo terminera sa course dans les bras du portier Mariné Blanc. Vénus semble tenir sa 7e victoire de la saison. Juste avant le coup de sifflet final, Philou va nous montrer toute l'étendue de son talent. Une bicyclette heureusement parfaitement repoussée par Pito. 2-1, ce sera donc le score final. Très belle opération pour le club de Coco Tapu Tuareg qui engrange les 4 précieux points de la victoire. À notre micro, Samuel Garcia. C'est important de gagner ce soir face à une belle équipe de Tefana, bien organisée. Je disais à Seb Labayenne que c'est le plus beau match qu'on ait joué et ça a été plaisant ce soir, c'était très bien. Donc je voudrais féliciter les joueurs parce que c'était un match quand même âpre et face avec 2 belles équipes. Donc voilà, on continue notre chemin, on aura tiré Tahiti la semaine prochaine et on fera les comptes quand ça sera le moment pour voir si on est dans le trio de tête, on est le premier, deuxième ou troisième. Le futur adversaire de Vénus avait justement rendez-vous le lendemain avec un autre poids lourd du championnat, l'AS Dragon. Leader incontesté et seule équipe toujours invaincue. Les hommes d'Efraïn Araneda en entrant sur la pelouse de Pater n'avaient qu'une seule chose en tête, une 10e victoire cette saison. Un objectif bien intégré par les coéquipiers de Victor Snow. Sans nonchalance, 4 petites minutes après le début de ce match, François Mou va régaler l'audience sur ce centre de Tufariwa. Une entrée en matière digne d'un grand champion. Ça fait 1-0. Auteur d'une excellente prestation samedi après-midi, François Mou enchaîne les occasions de but. Mais coup sur coup, son ballon se voit repoussé. D'abord par la barre, puis sur ce sauvetage de Michel Manéa. Thierry Tahiti a eu chaud. Réaction quasi immédiate des joueurs de Moorea. Marie tente sa chance de loin, mais le ballon frôle le poteau gauche de Tardivel. Toujours un but d'avance pour Dragon. Malgré 5 titulaires mis au repos, les protégés d'Efraïn Araneda continuent de se projeter. L'homme en forme du moment s'en va seul inscrire le but du break, son doublé personnel. À la pause, Dragon mène de 2 buts. Au retour des vestiaires, Dragon n'a rien perdu de ses ambitions. Plutôt dans le match passeur, Tuteo Tufariwa devient à l'heure de jeu buteur. 3-0, le match est plié. Dominateur dans tous les compartiments du jeu, les hommes de la vallée de Titioro continuent d'enfiler des perles. À 10 minutes du coup de sifflet final, Denji Kaya, tout juste entré en jeu, vient à son tour inscrire son nom sur la feuille de match. 4-0, Thierry Tahiti prend l'eau. En toute fin de match, le dernier buteur réitérera même l'exploit.
5-0, ce sera le score final. Dragon enchaîne un 10e match sans embûche et s'accroche encore un peu plus au siège de leader du championnat de Ligue 1 Vigny. Le métronome de cette équipe ne peut être que satisfait. Et difficile de jouer à 14h, donc là l'essentiel est fait, on a eu les 4 points, on continue à être premier. C'est sûr que les 2 points ils nous grattent dans la tête, donc on essaye de garder cette première place. Après à la fin, si jamais on ne les a pas, c'est pas trop grave. Après il y a 6 matchs encore en play-off, donc on se prépare pour ça. Dans les autres rencontres du week-end, on retiendra les victoires de Pouéou, l'OM et Central Sport, tout à l'extérieur. La Espiré en déplacement sur les terres de Paea a quant à lui réagi de la meilleure des manières après sa défaite de la semaine passée face à Pouéou. Pas moins de 8 buts ont été inscrits face à Manoura. Au classement, les Taux se resserrent en tête du championnat. Dragon toujours leader est suivi de très près par Pirée, Pouéou et Vénus. Dans le ventre mou, l'équipe de Tefana devra être sur ses gardes si elle ne souhaite pas être qualifiée d'office pour les play-downs. Enfin en bas de tableau, Mataya, Arou et Excelsior clôturent à 2 journées de la fin des phases allées le classement de Ligue 1 Vigny. Après les garçons la semaine passée, samedi matin au siège de la FTF, c'était au tour de la jante féminine d'investir le tout nouveau terrain synthétique. Au programme de la matinée, il y a le plaisir avant tout, le plaisir de venir jouer, de venir voir les copines. On n'oublie pas que c'est un spécial féminin, donc c'est une première et je trouve ça vraiment formidable pour elles. On ne les met pas de côté, loin de là, on pense de plus en plus à elles et je trouve ça vraiment génial, vraiment. On est hyper contents, là on a eu 75 joueuses qualifiées pour la finale et la grande satisfaction c'est qu'on a plus de la moitié des clubs de Tahiti qui étaient représentés, des clubs de Moorea, un club de Nukuiva et 3 clubs de Raiatea. Donc ça c'est vraiment génial, ça veut dire que le football féminin se développe bien et se développe partout, donc c'est très important. et pour cause. Nous sommes venus pour nous battre, pour défendre notre île et on comptait surtout rentrer avec parmi les finalistes du moins. Et c'est gagné. Et c'est gagné en effet, première de sa catégorie, alors je ne peux qu'être fière. Le but c'est d'inciter tous les clubs existants à Raiatea de monter leur école de jeunes, école de jeunes de football, et donc d'inciter les éducateurs, les enfants, à revenir dans un sport qui nous est cher, le football. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de football sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À dimanche prochain.